Donc, bien entendu, on parle aujourd'hui de la grande star Mohamed Salah. Et donc, avant de commencer notre partie débat, on vous propose donc ce reportage sur Salah et Moussimeni qui sont parmi les meilleurs du continent selon Orange Football. L'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne Moussimeni et le footballeur égyptien international Mohamed Salah ont figuré en tête du sondage réalisé par Orange Football sur le meilleur entraîneur et joueur du continent pour l'exercice 2020-2021. Donc, c'est un nouveau sondage ou un nouveau trophée, on peut dire, pour Mohamed Salah. On parle là des trophées du public, bien sûr, des supporters des fans, du football. Oui, alors qui ne cessent donc de lui donner des titres à Mohamed Salah. Et là, dans le reportage, il y a aussi Moussimeni, l'entraîneur de la sélection égyptienne. Oui, certainement. Et à part également l'autre trophée qu'il vient de décrocher chez l'Association des footballeurs professionnels. Il fut nommé Premier League Fan Players of the Year. Alors là, il a décroché meilleur joueur pour les fans du football dans la Premier League anglaise. Alors là, un grand exploit qu'il a déjà réalisé à l'avant. On doit dire qu'on ne cesse d'être fier de Mohamed Salah, de son parcours international surtout, qui vraiment, je dirais, donne de la fierté aux Égyptiens de par son caractère et ses exploits. Alors, on passe à présent. Oui, donc à ce reportage qui nous montre donc le sondage réalisé par Orange Football sur Moussimeni et Mohamed Salah. Un site de football a lancé deux sondages, le premier sur le meilleur entraîneur du continent et le second sur le meilleur joueur africain. Selon le site algérien Fennec Football, le coach Jamel a fini premier dans un sondage où on trouve aussi Pitso Moussimeni, coach d'Al-Ahly d'Égypte, Amir Abdou, entraîneur d'Al-Afsi, ainsi qu'Aliou Cissé, entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise. On retrouve Jamel Belmadi en tête de ce sondage avec 94% des voix obtenues. Le Sénégalais Aliou Cissé en deuxième position avec 3%, suivi du Sud-Africain Moussimeni en troisième position avec 2%. Quant au sondage du meilleur joueur qui comprenait également les noms de 4 joueurs, dont le pharaon Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez se disputent à la première place avec des taux de vote proches. Le joueur de Liverpool figure à la première place avec 49,5%, alors que Mahrez vient juste derrière lui avec 40,3%. On trouve ensuite Edouard Mendy, le joueur de l'équipe nationale sénégalaise et de Chelsea, ainsi que le Marocain de l'Inter Milan, Achraf Hakimi. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Hazem El-Skandarani, qui est analyste de la performance sportive. Bonjour, Monsieur Hazem. Bonjour. Alors, on parle à nouveau de Mohamed Salah, on parle à nouveau d'un nouveau exploit qui s'ajoute au palmarès de cette grande star égyptienne, star internationale certainement. Bien sûr, et là on voit que Salah, d'après justement les sondages qui étaient faits dernièrement,
dans sa ville, là où il habite aujourd'hui, Liverpool, on voit que il a influencé d'une façon très positive, justement, l'image des musulmans dans la ville et dans l'Europe entière. Par sa bonne attitude, sa façon d'agir vis-à-vis des gens, des médias, sur tous les domaines, dans tous les domaines. Oui. On voit que comme un des meilleurs buteurs du championnat de Première Ligue et sa performance exceptionnelle dans la Ligue des Champions, on voit qu'il a bien montré ses capacités en étant un Égyptien, un joueur égyptien arabe. Son attitude vis-à-vis de ses collègues, même son attitude vis-à-vis des gens dans la rue. On a vu tous comme il a rencontré un SDF dans les rues de Liverpool et comment cet SDF il était traité d'une façon pas humaine du tout de certains hooligans ou certains gens dans la rue, comment lui il a défendu ce SDF et comment il lui a donné de l'argent. Et là, bien sûr, cette attitude a fait plaisir, cette action a fait plaisir à tous les Anglais, surtout qui vivent à Liverpool. Et comment cet SDF, sa réaction a eu un écho extraordinaire entre les gens. Vraiment un modèle à suivre pour les joueurs dans toute l'Angleterre, toute la Grande-Bretagne. Au niveau des exploits, bien sûr, au niveau du football, sur le terrain, bien sûr, il a montré une capacité extraordinaire pour réussir avec Liverpool à occuper finalement à la fin du championnat de cette année la 3e place. Pourtant, ils sont descendus en dessous de la 7e place. Et c'est grâce justement au but de Mo Salah et sa participation justement très efficace avec Liverpool, qui n'était pas du tout à la hauteur cette année par rapport aux années précédentes. Donc on voit que lui, il a contribué d'une façon extraordinaire pour que Liverpool trouve sa place justement cette année, ou plutôt l'année prochaine, dans la Ligue des Champions, grâce à sa performance et ses buts qu'il a marqués justement d'une façon qui a permis à Liverpool de garder la 3e place et être qualifié sans problème pour l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Évidemment, quand on parle de la situation tactique et technique pour Liverpool cette année dans le championnat, dans la Première Ligue, on voit que c'était pas du tout la performance globale de l'équipe n'était pas du tout à la hauteur, sauf vraiment le locomotive, si on veut dire, de l'équipe qui était Mohamed Salah, qui a marqué 22 buts. Il a failli décrocher justement le titre pour la 3e année consécutive, cette année, du meilleur buteur dans le championnat anglais. Et bien sûr, là, c'était décroché finalement au dernier match, à part le célèbre joueur justement de Tottenham Hotspur, Harry Kane, qui a marqué son 23e but au dernier match. Oui. Je m'excuse, M. Hazem, une petite question concernant l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, et la relation avec Mohamed Salah. On parlait que, au début de cette saison, on parlait qu'il y avait des chances que Mohamed Salah allait quitter Liverpool. Comment voyez-vous cette situation actuellement avec je dirais pas une dégringolade, mais la baisse du niveau de Liverpool dans la Premier League? Effectivement, la situation dans le football mondial aujourd'hui est affectée par le problème de Covid-19, ce qui a entraîné justement des problèmes économiques graves pour les grands clubs de l'Europe. Oui. Et là, on parle notamment de Real de Madrid, de Barcelone, qui ont perdu justement le championnat cette année en Espagne face à l'Atlético de Madrid. Au niveau financier, justement, ces deux grands clubs sont en train de confronter une situation assez difficile sur le plan économique. Et bien sûr, quand on voit le prix des services et de la prestation de Mo Salah pour cette année, on voit que c'est assez cher.
Donc là, ça aurait dû coûter beaucoup plus d'argent pour ces deux grands de la Ligue espagnole, ce qui ne va pas laisser l'espace à ces deux grands clubs pour consolider justement et remplir les points vides dans leurs équipes en achetant plus qu'un joueur. Donc la seule équipe, de mon point de vue, qui est capable, ou les deux seuls, si on veut, économiquement, pour payer le prix assez cher de la prestation de Mo Salah, je pense à la première place, il y a le PSG, et tout le monde le sait, qu'ils ont une capacité extraordinaire au niveau financier, et ça vient à la deuxième place, le Juventus de Turin, qui est prêt, je pense, économiquement pour acheter la prestation justement de Mo Salah. Il y a aussi un autre club, une autre équipe qui est très importante aussi, mais apparemment, Pep Guardiola, leur sélectionneur, ne trouve pas qu'il a besoin d'acheter un joueur aussi cher que Mo Salah, avec le squad qu'il possède. Oui. Donc je pense que là, en grande partie, Liverpool va garder Mo Salah pour la saison prochaine. Et Monsieur Hazem Skandarani, une autre question donc concernant Liverpool, bien sûr. Est-ce que vous voyez que le club va accepter que Mohamed Salah participe aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année? Je pense pas. Je pense pas, parce que le problème aujourd'hui est que Liverpool a besoin de tous ses joueurs pour confronter justement les grands monstres, soit dans la Première Ligue ou dans la Ligue des Champions. Bien sûr, Liverpool n'a pas réussi encore à se remettre. Il n'a pas encore le luxe de laisser Mo Salah partir avec l'équipe olympique à Tokyo, l'équipe égyptienne à Tokyo. Donc je pense que ses chances pour participer avec notre équipe nationale olympique à Tokyo, les chances sont très limitées. Oui. Donc, oui. Une autre question? Oui. Comment, ça c'est un tout petit peu loin, mais aujourd'hui se joue le match de El Ahly avec l'Espérance de Tunis dans la Ligue des champions africains. Alors, quelles sont vos prévisions pour cette rencontre aller qui est la première rencontre à Tunis et la seconde sera en Égypte? Alors, comment voyez-vous les chances de l'Ahly au cours de cette rencontre? Une question assez difficile, parce que quand on regarde justement, on voit que les deux équipes sont bien préparées. Quand on regarde la performance de Espérance dans le championnat tunisien, on voit qu'ils sont bien préparés. Ils ont beaucoup de joueurs expérimentés qui ont vraiment leur poids sur le terrain. L'Ahly, avec sa grande réputation, en étant bien sûr le plus grand club qui a gagné justement le championnat, la Ligue des champions africains, avec ses ambitions de ses jeunes, l'harmonie qui commence à se faire entre les joueurs, et bien sûr entre les joueurs et Pitso Moussemani. On voit que le match ne sera pas facile. La maturité tactique de l'équipe de Draghi montre bien que ils ne seront pas vraiment une équipe facile, soit au match d'aller ou au retour. Également, il ne faut pas négliger un élément qui peut être à double tranchant. Je parle de la possibilité qu'il y aura des supporters des deux clubs dans les deux matchs, soit ce soir à Rades ou au retour au stade de l'Ali Salam. Je pense que ça peut être à double tranchant, que cette arme fatale de la présence des supporters peut être à double tranchant pour les deux équipes. Et comment vous évaluez la performance de l'entraîneur Moussemani jusqu'à présent avec l'Ahly? Moussemani, je vois qu'il était au début forcé à suivre justement les tactiques et le travail qui était fait par son prédécesseur Weiler.
vu que les joueurs, Weiler, il a eu assez le temps, malgré le problème de Covid-19, qu'il a réussi à apprendre aux joueurs ses tactiques et son travail et son plan. Donc là, on voit que Moussemani, c'est pas du tout son caractère, c'est pas son style, mais il est différent que Weiler. Donc, il était obligé, à cause du manque de temps, pour commencer à faire la préparation pour les joueurs, pour leur apprendre ses propres tactiques et montrer son caractère. Le temps était très serré pour lui. Alors là, il était obligé, plus ou moins, de suivre justement les réglementations ou les tactiques justement de Weiler. Aujourd'hui, petit à petit, on commence à voir qu'il a commencé à mettre ses touches sur la performance des joueurs et sur l'équipe en général. Et ça, c'était vraiment très flagrant lors du match de l'aller ou du retour face justement à Sundowns. Ça, on a vu. On a vu la présence de Moussemani dans le jeu de l'Ahli le plus par rapport au match d'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un peu ces déclarations concernant le match de cet après-midi ou ce soir, on voit que non, il a commencé à avoir plus de liberté tactique avec les joueurs de l'Ahli. Tout le monde se connaît mieux et de plus en plus ils se connaissent mieux. Et je pense que vers la fin de cette saison, on va voir justement l'Ahli vraiment avec Pitso Moussemani d'une façon qui peut nous permettre à dire voilà, Moussemani, il a fait quelque chose dans le caractère, il a rajouté quelque chose au caractère de l'Ahli sur le terrain. Parfait. Monsieur Hazem Skandarani, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens également à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à remercier ma collègue Ilham. Merci Samer et passez une excellente journée. Alors merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes.